de l'Amazone, je vous l'avais dit, le Tour cycliste international du Bénin, c'est terminé, mais la fête du vélo se poursuit ce week-end avec l'acte 1 donc, de cette fête qui sera donc enclenchée dans quelques instants avec le, on va dire, le Grand Prix international des Amazones. Vous l'aurez déjà compris de par l'appellation que ça va être une course pour les filles donc, qui seront donc engagées sur les rues de Cotonou, les grandes artères donc, de Cotonou. On va dire c'est un Grand Prix long de 53 km 80 avec un départ à la place de l'Amazone et arrivé au même endroit. Donc plusieurs pays de la sous-région seront présentés. C'est des moments que vous allez vivre en commentaire avec William Bassabi donc, qui va vous faire vivre tout ce que les caméras donc, postées sur les différentes grandes artères donc, pour ce moment. Donc William Bassabi, bonsoir. Bonsoir Bruno, bonsoir aux amis sportifs. Un plaisir de se retrouver ici même à l'esplanade des Amazones pour vivre ce premier grand événement du cyclisme féminin au Bénin, le premier Grand Prix international des Amazones que vous avez annoncé. Un circuit fermé de 53 km 80 pour être plus précis, qui verra, comme vous l'avez précisé, 19 coureuses se disputer les différents prix en jeu. C'est vrai que le cyclisme va avec la météo et la météo en ce début d'après-midi, à mon avis, est favorable, je dirais, à la transpiration parce que il fait chaud, on n'est pas loin donc de la mer. Il y a, on va dire, disons ce qu'on pourrait appeler une certaine saturation au niveau donc de l'atmosphère. Et quelque part, ça va amener les cyclistes à véritablement aller puiser dans leur tréfonds, dans leurs muscles et dans leur mental pour aller chercher le résultat. Allez, donc le coup d'envoi de ce Grand Prix international des Amazones de Cotonou, c'est dans un instant. Vous avez aperçu il y a quelques instants encore les images donc, des coureuses sur la ligne de départ. William Bassabi, c'est une grande innovation de la Fédération béninoise de cyclisme, alors qu'on aperçoit une vue aérienne vraiment de la place de l'Amazone qui va donc abriter les départs et arrivées donc, de ce circuit fermé que vous avez annoncé long de 53 km 80. Je parlais de cette innovation de la Fédération béninoise de cyclisme qui a décidé, on va dire à contrario de l'an dernier, de donner cette fois-ci, on va dire, voilà donc l'occasion aux femmes de compétir entre elles. Je pense que c'est une très belle idée. Et c'est le fruit en fait des progrès remarqués au niveau de la fédération par rapport aux efforts faits par les coureuses, les cyclistes béninoises qui chaque week-end sur les pistes dans leur club se battent au quotidien pour performer, et l'occasion leur est donnée à travers ce premier Grand Prix international, comme on le dit, donc de démontrer ce dont elle est capable aux côtés de leurs sœurs de la sous-région, notamment les Burkinabés, le Burkina qu'on ne présente plus, un pays de cyclisme, le Nigeria, le Togo, et vous l'avez dit, une Française qui participe à titre indépendant. Et tout ça permettra à la fin de cette belle course, on l'espère, qu'on pourra jauger, j'allais dire, l'état de forme des cyclistes féminines béninoises. Voilà, donc les cyclistes béninoises, donc les coureuses béninoises qui seront au nombre de 6. C'est une exception pour ce Grand Prix international des Amazones puisque le Bénin va présenter deux équipes. L'équipe nationale, donc les Amazones cyclistes qui seront au nombre de 4 et le club de Baobab Oued-Kola, donc il y aura 2 coureuses donc, pour ce club en les personnes pardon, de Tanquino Melvina et de Agosuno, donc Estelle, 2 coureuses qui vont donc compléter les 4 de l'équipe nationale. Ça fait 6, donc on va dire double chance peut-être sur le Bénin. Dans le même temps, le Burkina Faso, le Togo et bien entendu le Nigeria qui est très présent avec des coureuses redoutables. On aura le temps de revenir longuement là-dessus pendant le direct, mais c'est 4 coureuses par pays. 4 coureuses par pays, vous faites bien de le préciser, ce qui fait 19 au total quand on fait bien le calcul. Et il faut quand même préciser, Bruno, que ce premier Grand Prix international des Amazones est un avant-goût du Grand Prix international de la ville de Cotonou qui va se courir demain sur le même circuit, mais cette fois-ci on ira un peu plus fort, 30 km, une trentaine de kilomètres en plus, et on aura presque les mêmes coureurs qu'on a suivis pendant toute la semaine sur le Tour international du Bénin. Donc voilà, vous l'avez dit, c'est l'apothéose après la fin
du Tour cycliste international cette fin de matinée, ce samedi même. Et bien donc cet après-midi et demain, c'est bien sûr la cerise sur le gâteau. Allez, on va voir un peu ce qui se passe grâce à la réalisation au niveau de la ligne de départ parce que les photos ont été déjà réalisées. Donc, dans un instant, le coup d'envoi sera donné de ce Grand Prix international des Amazones. Il y aura donc les premiers coups de pédale. Il y a de toutes les façons sur la ligne de départ des coureuses très, très futées avec un palmarès assez intéressant. Donc, c'est loin d'être une course entre femmes seulement, mais c'est une course entre, on va dire, médaillés. On va avoir le temps de revenir sur quelques-unes des coureuses quand même qui ont des parcours assez intéressants. On parle également dans la participation donc, de ce Grand Prix international des Amazones, la participation d'une Française qui va participer voilà, à la course en tant que coureuse libre. Il s'agit de Turner Emily Anne, donc, qui a décidé voilà, de faire son expérience sur les grandes artères de Cotonou à l'occasion de ce Tour international des Amazones. Et c'est tout un symbole quand on sait qu'elle est de nationalité française et que la France abrite le plus grand tour international de la planète, le Tour de France, appelé également la Grande Boucle, qui bien évidemment, vous l'avez rappelé ce matin dans votre direct, qui est le troisième le plus grand événement sportif au monde après la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques. Donc avoir une Française, avoir quelqu'un qui a la culture du vélo à ce premier prix international des Amazones, c'est tout un symbole. Et vous savez qu'il y a les Burkinabés avec deux équipes, l'AS Bessel et l'Union sportive des forces armées burkinabé, donc l'USFA. Et quand vous voyez les clubs de provenance de ces coureuses burkinabés, eh bien c'est tout un symbole. Et comme vous le dites, ce sera tout sauf de l'amusement, surtout qu'on parle du vélo. Et le vélo, c'est tout sauf un sport simple, c'est un sport hyper compliqué. Et le silence de cathédrale ici à la place de l'Amazone avant donc, le coup d'envoi donc, de ce Grand Prix donc, international des Amazones. Il y a un silence vraiment plat ici pour pouvoir permettre aux coureuses de bien entendre donc, le coup d'envoi pour éviter et les dernières consignes donc, des directeurs du Tour qui semblent parler aux filles certainement pour leur laisser les dernières consignes sur comment se comporter sur la route, sur comment effectuer la course, quelques interdits rapidement certainement à rappeler parce que c'est une course qui est encadrée par un règlement et ça va être pareil également demain au moment du Grand Prix. Donc pour les hommes, il y a tout un règlement qui encadre cela et donc on sent donc que les choses se précisent. William Bassabi du côté de cette place de l'Amazone, donc la ligne de départ. C'est juste derrière nous ici, pas très loin, donc à quelques mètres. Et voilà donc William Bassabi, on peut dire que voilà, on va dire les premiers coups de pédale, on peut dire ça comme ça, de ce Grand Prix international des Amazones. Et voilà, vous l'avez dit, donc les premiers coups de pédale qui permettent bien sûr à cette course donc de démarrer avec bien entendu les premiers coups de pédale. Vous l'avez signifié. Il faut rappeler le circuit. On part de l'esplanade des Amazones avec bien sûr le boulevard de la Marina jusqu'au niveau donc, du port autonome de Cotonou. Pour faire simple, on passe par le carrefour des Trois Banques. On tombe au carrefour Zongo, le carrefour qu'on appelle communément le carrefour Libercom, et directement jusqu'au niveau donc, du carrefour Unafrica, on continue jusqu'à l'Étoile Rouge. Et au niveau de l'Étoile Rouge, on fait le sens giratoire et on reprend le sens inverse et on revient pratiquement au niveau de la zone des Trois Banques Bruno Soali. Et cette fois-ci, on passe devant l'ancienne direction générale de la police. Donc on passe par la direction générale de Mouve, on passe par la place du Souvenir, on passe devant la SRTB jusqu'à Air France et on coupe sur Montaigne et on tombe sur l'esplanade de l'Amazone au niveau bien sûr de l'hôtel Sofitel, et de Sofitel on remonte jusqu'à la place de l'Amazone. De l'Amazone pour le premier tour, pour le même circuit tour. Pendant 3 tours, donc 4 tours. 4 tours au total, voilà, ouais. Exactement, pour être plus précis avec, on va dire 4 tours avec des sprints intermédiaires, 2 au total sur ce circuit.
À la fin du deuxième tour, on a le premier point chaud et le deuxième point chaud est situé à la fin donc, du troisième tour. Et voilà donc les coureuses qui sont vraiment engagées. Pour l'instant, hein, ça roule groupé et pour l'instant, on va dire, hein, il n'y a pas encore d'échappée. Tout se passe normalement et on va suivre tout cela donc de près et on espère surtout hein, que le public qui doit rendre festive cette course va également donc sortir, hein, que ce soit devant vos maisons, devant des ateliers. Il y a 1000 possibilités, Bruno, pour se positionner, pour encourager ces femmes qui sont en train de courir parce que ce sont donc des Amazones. Il faut oser parce que le cyclisme, c'est tout sauf un sport de plaisir. C'est tout sauf un sport de plaisir, c'est un sport, on va dire, populaire également et on a pu apercevoir pendant que vous invitiez donc les populations à se faire plaisir avec ce Grand Prix international des Amazones. On a pu apercevoir de la foule quand même tout au long donc, de ce mur-là, le plus long du pays, donc avec, voilà, on va dire des graffitis. Il y a eu quand même de la foule qui est sortie. Vous parlez du départ plus ou moins groupé de l'ensemble donc des coureuses. Il faut dire que quand on a fait le point un peu du palmarès des coureuses, c'est que c'est des coureuses qui plus ou moins se valent à l'exception de quelques-unes qui sortent nettement du lot, qui ont des palmarès assez intéressants. On aura largement le temps de revenir surtout côté Bénin, côté Nigeria et côté Burkina Faso où il y en a qui nettement ont tutoyé les cieux en Afrique en matière d'athlétisme avec des championnats d'Afrique d'athlétisme, de cyclisme, pardon, voilà, je parle d'athlétisme, de championnat d'Afrique d'athlétisme, cyclisme. Voilà, monsieur. L'athlétisme, c'est la mère de toutes les disciplines sportives. Exactement. Et vous ne pouvez pas vous engager dans n'importe quelle discipline sportive si à la base vous n'êtes pas athlète. Voilà, donc avec, je le disais, des championnats d'Afrique de cyclisme assez intéressants. Donc, on verra si, tout comme au niveau du Tour cycliste international du Bénin, l'expérience de Reynard Jans Rensburg, donc de ces 6 Tours de France, sont peut-être pesés dans la balance pour qu'il remporte le maillot jaune. On verra si ici l'expérience va jouer dans cette course. Et pour l'instant, on le dit Bruno, la course elle est bien stratégique. On voit le port autonome de Cotonou et l'entrée principale du port autonome dans le dos des coureuses qui Exactement. sont en train de remonter le boulevard amenant aux 3 banques et bien sûr continuer leur course vers le carrefour Libercom à Zongo. Mais ce qui est important, c'est qu'on doit pouvoir aider nos téléspectateurs à identifier les coureuses. Exactement, je vais vous aider à le faire, William Bassabi, quand on aura une image un peu plus rapprochée des coureuses. De toutes les façons, le Nigeria est facilement reconnaissable avec son maillot un peu, voilà, couleur verte blanche. Donc voilà, c'est ce maillot-là, comme vous le voyez là à l'écran. En jaune, ce sont donc les Togolaises. Maintenant, la couleur tout rouge, c'est le club World Cola, Barba World Cola du Bénin. Elles sont seulement 2 coureuses. L'équipe nationale sont habillées avec les couleurs de la béninoise, donc c'est du bleu ciel, donc mélangé à légèrement du blanc. Le Burkina Faso, c'est les traditionnelles couleurs de jaune et rouge. Vous aurez le temps de le remarquer, mais le tout rouge, je le rappelle une fois encore, c'est Baobab World Cola. Le jaune, c'est nos sœurs togolaises. Le Nigeria, c'est du vert blanc, donc on connaît leur maillot au niveau du foot, ça ne change pas ici. Et la coureuse française, donc qui est indépendante sur le tour, qui va également être voilà, facilement distinguée. Je pense qu'elle porte, quand je l'ai observée sur la ligne de départ, je pense qu'elle portait une couleur orange, mais on aura le temps de confirmer cela si elle ne s'est pas entre-temps changée. Donc vous apercevez le bleu ciel, donc c'est les couleurs donc, de l'équipe nationale du Bénin, les Amazones cyclistes. Et oui, pour l'instant, après 6 minutes de course, le peloton est groupé avec, on va dire, 2 coureuses qui évidemment sont en train donc de lâcher du lest. Mais pour l'instant, le peloton est groupé et il faut l'expliquer hein, techniquement lorsqu'on parle de cyclisme, alors qu'on aperçoit justement donc ces fans de cyclisme qui sont sortis pour... Ça se fait vite alerter parce que quand on voit les coureurs sortir, rapidement on appelle le voisin, viens voir ce qui se passe. Et puis donc ça donne ce que ça donne. Et l'Amazone qui attend donc les 4 tours, l'arrivée donc de ces coureuses qui vont prendre par ici à 4 reprises et la 4e va être la dernière. Et surtout, on a dit donc la deuxième, on va dire quoi, la deuxième reprise ou le deuxième passage est important puisque c'est le premier sprint intermédiaire. On verra
quelles coureuses arriveront au niveau de l'esplanade avec le meilleur temps, le meilleur chrono. Et à la fin, au niveau des prix, ces sprints intermédiaires vont compter pour bien évidemment primer les coureuses. Alors qu'on découvre donc cette image pittoresque vue d'en haut donc, de la statue de l'Amazone, ça permet d'avoir une vue plus large de cet endroit magnifique donc, qui s'est transformé au fil des années, le boulevard de la Marina, sans oublier toutes les belles constructions. Et comme vous l'avez rappelé en début de plateau, donc la mer n'est pas très loin d'ici, donc il y aura le vent marin en quelque sorte qui va souffler sur les coureuses. Regardez Bruno, ces vagues magnifiques qui viennent s'échouer sur la plage de Cotonou, le littoral qui est vraiment transfiguré avec cette propriété qui frappe aux yeux. C'est loin les périodes où on parlait donc de plage sale. La propriété frappe aux yeux. Il y a de quoi aller passer d'agréables moments. On a vraiment toute cette vue qui... En famille, entre amis. C'est ce qui va faire d'ailleurs la spécificité du Grand Prix de demain. Parce qu'on sait que dimanche à Cotonou, c'est le jour de la plage dans l'après-midi. Donc il y aura pas mal de ceux-là qui fréquentent la plage qui auront un spectacle de plus. Ça va être le Grand Prix de Cotonou. Et oui, pendant qu'on nous montre justement les coureuses qui bien évidemment sont en train petit à petit d'avaler les mètres et bientôt les kilomètres. Pour l'instant, elles sont en train d'aller vers le point donc de... Voilà le premier tournant déjà. Oui, bien sûr, au niveau de l'étoile rouge où on essaye donc de reprendre le sens opposé pour remonter la course. Et je pense que d'ici à quelques instants, on va commencer par voir au niveau du peloton quelques stratégies s'appliquer parce que le peloton ne peut pas rester éternellement groupé. C'est pas possible de rester éternellement groupé, encore que là déjà il y a de légères différences dans le peloton, mais on va attendre que cela se confirme de toutes les façons. C'est une course, c'est stratégique, donc les coureuses elles sont habituées à ce genre de route, elles sont habituées à ce genre de circuit, elles savent comment s'y prendre, elles savent à quel moment donc il faut mettre le pas sur l'accélérateur et certainement donc ça va se jouer à la stratégie mais aussi à l'endurance. Oui, à l'endurance pendant qu'on voit justement le maillot jaune du Togo et une coureuse béninoise de l'équipe nationale qui est en train de faire la jonction au niveau du peloton. Je pense que... Et pour l'instant, la bonne nouvelle, c'est qu'on a les deux représentantes de Baobab Oued Kola du Bénin qui sont dans ce peloton de tête. On les voit toutes deux en rouge, donc c'est dire que en fait, c'est un club qui représente la jeune garde donc, du cyclisme béninois, autant chez les hommes que chez les femmes, Baobab Oued Kola. Et pendant que vous le dites, il y a, semble-t-il, Bruno, devant un détachement donc, de deux coureuses qui, au moment où on était en train de contempler les belles avenues, les belles infrastructures aériennes, vues aériennes de la ville de Cotonou, et bien, donc, elles ont pris vraiment donc, le large par rapport au peloton. Et on voit justement... Et on a aperçu le dossard numéro 2 donc, du Bénin. Il s'agit de Metoevi Charlotte qui a, je le disais, un bon palmarès. On aura le temps de revenir sur elle. Elle n'en donne pas l'air, mais c'est une fille très très expérimentée. Et ce n'est pas étonnant de la voir donc, à ce niveau de la course, même si c'est très tôt encore pour déterminer grand-chose dans cette course. Avec cette poursuite, on voit justement les coureuses qui sont alignées, même si tout de suite le regroupement du peloton se fait. C'est cette fille, William, je ne vous coupe pas, qui a remporté la dernière étape du dernier Tour du Burundi. Et donc, je parle de Metoevi Charlotte qui est actuellement donc, dans le peloton de tête. Donc, c'est une fille expérimentée. Elle a beaucoup d'autres titres. On aura le temps d'y revenir. On va y revenir parce qu'elle était déjà sur l'un des plateaux du jour du sport. Exactement. Elle était arrivée avec le président Romuald Azoumé qui justement donc, la présentait comme l'avenir du cyclisme féminin béninois. Elle est là cet après-midi alors qu'on voit justement la Nigériane et la Burkinabé. Bien sûr, donc, qui ont pris vraiment leur distance par rapport au peloton. Alors pour l'instant, ce n'est pas la Burkinabé la plus attendue sur la course qui est en train de mener la course en tête. Celle qui est la plus attendue côté Burkina, c'est Bamogo Awa qui est une grande championne sur les routes d'Afrique. Mais pour l'instant, c'est Zungrana Lamoussa qui est en train plutôt de créer la surprise en ce début de course. Mais comme on l'a dit, voilà,
une cinquantaine de kilomètres. On est au tout début de la course. C'est encore très tôt pour tirer déjà les conclusions. Mais là, on sent que la foule est amassée nettement au bord des grandes artères pour vivre ce Grand Prix international des Amazones. Oui, vous faites bien de le préciser. Pour l'instant, on a bien sûr Zungarana de l'AS Bessel, hein, c'est son club d'origine du côté du pays des hommes intègres, qui est en train justement donc de mener la tête de course, hein, avec la Nigériane. Et on sait que le cyclisme par excellence, c'est un sport de stratégie. Pour l'instant, donc on va voir avec la suite de cette course ce que cela donne en termes de stratégie. Mais une chose est sûre, ce n'est pas anodin que de voir Zungrana tout de suite chercher à prendre la Moussa et la Nigériane, c'est bien entendu donc le dossard numéro 23, Yekin Tawakalt. Donc voilà, les deux filles qui, pour l'instant, les deux coureuses, Yekin Tawakalt du Nigeria et Zungrana, donc la Moussa, pour l'instant, qui ont pris la course, on va dire, à leur compte et qui vont essayer de maintenir ce rythme, même si ça reste un grand challenge. Et alors qu'on voit justement cette tête de course, hein, qui retient l'attention de la réalisation, et cette tête de course qui petit à petit est en train de se diriger vers on va dire Air France pour bien évidemment pouvoir tomber sur le boulevard des Amazones, le boulevard qui tombe sur bien entendu la place, l'esplanade des Amazones. Pour l'instant, on sait que tout ça, Bruno, ce sont donc des chantiers qui sont en ce moment lancés par le gouvernement. Et oui, la route de l'aéroport aussi qui est en chantier, ça va être un endroit par lequel les coureuses vont prendre. Donc pas mal d'endroits à Cotonou qui sont en chantier, tout comme on l'a remarqué. Mais une question, Bruno. Vous parlez justement donc de ce niveau, je suis impatient. Elles sont de toutes les façons lancées sur cette ligne droite. Bientôt, elles vont tenir compte de ces installations pour bien organiser leur course, parce que forcément, il va falloir faire preuve on va dire donc d'intelligence de course pour pouvoir bien gérer ces situations. Exactement. Et voilà donc avec ces images, on sent que la Burkinabé, voilà donc la coureuse française dont je vous avais parlé, qui était en couleur orange. Donc elle n'a pas changé son habit. Donc il s'agit de Turner Emily Anne du dossard 51. Elle participe à la course en tant que, on va dire, coureuse libre. Donc franchement, pour se mettre peut-être en jambe, une grande amoureuse du cyclisme qui réside au Bénin et qui a entendu parler de ce Grand Prix, voilà, international des Amazones, et qui a décidé de venir prendre part à ce Grand Prix. Et ça fait pour elle un bon tremplin pour peut-être ses entraînements et peut-être également pour son propre plaisir. Et voilà, donc c'est maintenant que nous sommes au niveau du carrefour de la SONEP. Exactement. Et la SONEP, donc, pour bientôt passer devant le CNHU. On nous montre ce public, hein, qui bien évidemment lance comme ça, hein, de mon point de vue, un appel à ceux qui sont pas loin, qu'ils sortent pour suivre de très peu, pour vivre. C'est gratuit, c'est la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas comme le tour cycliste où vous voyez les coureurs passer une fois. Ici, quand vous postez quelque part, vous avez la chance de voir la même course passer par là 2-3 fois. Donc c'est 4 fois. Voilà. Donc c'est une bonne raison de rester là pendant 1 heure, 2 heures de temps à attendre que les coureuses reviennent encore et encore à 4 reprises, comme vous l'avez dit. Oui, on rappelle quand même les spécificités de cette course, qui pour l'instant n'est pas classée au niveau donc, de l'Union cycliste internationale, comparativement au tour cycliste, et la course donc, de demain, qui est classée, qui permettra aux différents coureurs d'engranger des points par rapport à leur ranking, à leur classement au niveau de l'Union cycliste internationale. Et le tour cycliste, hein, qui a d'ailleurs gagné en grade, hein, qui est devenu nettement un grand tour cycliste 2.2. Donc et les confidences lors de ce tour cycliste font état de ce que le tour cycliste du Bénin serait en train de devenir, si on poursuivait dans cette lancée, le deuxième tour après celui du Rwanda en Afrique. Et c'est que dire quand on connaît justement les exigences pour réussir un tour, les questions de sécurité, le tracé, l'hébergement, les transbordements,
la santé, beaucoup de la commissions. sécurité. Ah oui, voilà, donc également la médiatisation pendant qu'on voit justement Zoungrana en train de rouler. Je ne sais pas si elle a comme spécificité le roulage. Pour l'instant, elle le réussit bien et elle est vraiment dans le rythme par rapport à la Nigériane. À la Nigériane Yekin Tawalkat. Et c'est ce qui pourrait faire donc la différence pour la rouleuse burkinabé, donc qui est très à l'aise dans l'exercice, alors qu'on découvre donc voilà cette magnifique vue de la ville de Cotonou et on va dire cette zone résidentielle pratiquement qui regroupe pas mal d'infrastructures de l'administration, mais aussi oui, pendant qu'on découvre également donc tout le long du littoral on va dire les vagues qui viennent s'échouer. Je crois que les Bénins seront droit à ces images que pendant le défilé du 1er août. Le cyclisme permet le Grand Prix international des Amazones leur permet donc d'avoir ces belles vues aériennes de la ville de Cotonou qui vraiment permet donc d'être fier d'être béninois, de savoir que le Bénin a une capitale économique qui est au standard de ce qu'on voit dans la sous-région. Exactement. Et ce ne sont pas les coureuses qui vont nous dire le contraire parce qu'elles ont l'opportunité, même si elles sont en pleine course, de vivre cela de plus près, donc de passer par les grandes artères et de découvrir ce que Cotonou est en train de devenir. C'est voilà, le public également qui est toujours aussi présent et qui s'amasse de plus en plus alors que la course évolue. Et tranquillement est en train de grignoter quelque chose, c'est aussi ça le cyclisme. On est bel et bien justement... Il faut grignoter quelque chose pour agrémenter l'attente des coureuses, les causeries également. Et voilà. Alors on parlait de cette zone un peu sensible avec les travaux routiers qui sont en cours et le rétrécissement de la chaussée, bien évidemment avec les balises qui sont placées ça et là pour orienter donc les coureuses. Et on voit justement donc ça roule. Et Zoungrana Lamoussé qui est nettement, on va dire, dans son élément. Vous l'avez qualifié de rouleuse. Vous avez tout de suite détecté son côté de rouleuse. Et là, franchement, elle est en train de l'afficher une fois encore. Ce n'est que le premier tour, donc tout peut se jouer encore. Il y a beaucoup encore à vivre dans ce tour dans ce Grand Prix international donc, des Amazones. Mais pour l'instant, la Burkinabé elle tient bien son rang. Suivi donc de la Nigériane Yekin Tawalkat, qu'on commence par voir de moins en moins dans cette course. Ah oui. Et c'est important quand même de le rappeler, puisque s'il y a une coureuse qui doit être suivie à la loupe, c'est bien entendu la béninoise, qui... Elles sont deux côtés Bénin quand même à suivre de près, comme vous l'avez dit, c'est Aguissou Emion et Metoevi Charlotte dont je vous avais parlé, qui est très connue sur le Tour du Burundi pour avoir remporté la dernière étape du dernier tour du Burundi. Donc c'est une coureuse assez expérimentée, frêle mais chargée, on va dire, au niveau palmarès. Elle était aux Jeux africains, tout comme Hermione Aguissou. Les deux étaient aux Jeux africains. Et là, elle a également participé en République démocratique du Congo, aux Jeux de la francophonie, auquel William, vous avez également pris part. Et voilà, elle a participé également au championnat d'Afrique de route en 2022, c'était du côté du Ghana, il y a 3 ans encore. Et sur le Tour du Burundi, elle y est allée 2 fois et elle a été, on va dire, maillot jaune de la dernière étape. Donc, elle a remporté la dernière étape. Elle a, oui, alors qu'on découvre... Bien sûr, le peloton groupé qui est en train justement d'avancer sur... oui, avec la Burkinabé qui commence par mettre vaste, de la distance quand même. La vaste avenue de la Marina et bien entendu boucler ce premier tour. Ah et oui, voilà, elle y arrive avec un chrono de 21 minutes 25 secondes. 25 pour être plus précis. Oui.
Premier passage à 21 minutes 25 pour la Burkinabé. Ouais, pour cette Zungrana, coureuse, la Moussa Zungrana, la coureuse de l'AS Bessel, hein, qui tout de suite, on va le dire, donne le ton, donc donne le tempo de ce premier Grand Prix international des Amazones. Et sur votre écran, vous voyez, il reste 3 tours. Le prochain tour, le deuxième qui va arriver au niveau de la ligne d'arrivée, va servir en même temps donc de point chaud, de sprint intermédiaire. Exactement. Alors qu'on a donc le grand peloton qui vient donc de franchir la ligne d'arrivée du premier tour, donc pour entamer le deuxième tour. Ça a été très applaudi par la foule ici à la place de l'Amazone, un peu comme pour pousser donc ces coureuses. Elles sont 19 au total, 6 pour le Bénin, une coureuse française en indépendant et 4 coureuses pour le Burkina Faso, le Togo, mais aussi le Nigeria. Et on parlait de ce que William Bassabi, pour l'instant, ce n'est pas la coureuse burkinabé la plus attendue qui est en train de faire, on va dire, le beau temps de ce Grand Prix donc, international des Amazones. C'est plutôt voilà, Ouedraogo donc, qui était plus attendu. Bamogo, pardon, Awa Bamogo, qui est la plus expérimentée donc, du groupe burkinabé avec plusieurs championnats d'Afrique de cyclisme à son actif, plusieurs tours du côté du Rwanda, du côté du Burundi, du côté même de l'Érythrée. Donc elle a été vraiment un peu partout. C'est vraiment énorme ce qu'elle a fait et elle n'a pas souvent été du tout ridicule sur ces pistes. Mais pour l'instant, c'est Zungrana qui est plutôt dans un bon après-midi, comme on l'aperçoit à l'image. Et je pense qu'on va, Bruno, attendre la fin du deuxième tour et le premier sprint intermédiaire de ce Grand Prix international des Amazones pour vraiment faire la vraie les coups d'œil derrière pour voir. Oui, parce que à mon avis, Bruno, si vous me demandez... Et voilà, les gestes à éviter. William, ça il faut le dire, traverser la voie comme ça. Et William, on sent que l'écart est en train de se réduire. On sent justement, j'étais en train de vous donner ma lecture tactique de cette course après ce premier tour. Je crois que les choses sérieuses vont démarrer puisqu'il y aura le premier sprint intermédiaire où les points comptent. C'est le premier point chaud. Oui. Donc il n'y a pas de raison que les coureurs ne se lâchent et Zungrana, quelque part, jette le coup de pouvoir. Que fait Awa Bamogo? Parce qu'elle sert de lièvre pour Awa Bamogo. J'en suis plus que convaincu parce que vous savez, pour faire une course cycliste, il faut toujours savoir que lorsqu'on est dans le peloton, on est à l'intérieur du peloton, on essaie donc disons donc de freiner l'effet de l'air, donc l'effet aérodynamique. Exactement. Et ça vous permet de gérer votre énergie, contrairement à celles qui sont je dirais donc latérales par rapport au peloton. Elles reçoivent plus de pression et se dépensent plus. Donc tout ça est stratégique. Bruno, le temps de voir les choses sérieuses se déclencher et permettre vraiment à celles-là qui sont attendues de se mettre en route. À moins que la Moussa Zungrana ne veuille nous jouer le coup de ce premier Grand Prix international des Amazones. Vraiment, en faisant donc son one-woman show, mais on sait que ça va se jouer à la stratégie. Vous l'avez largement démontré à travers votre précédente analyse, alors qu'on aperçoit donc Zungrana Lamoussé qui continue donc de rouler, et même si l'écart s'est entre-temps réduit nettement parce qu'il y a encore quelques minutes, on ne pouvait même pas apercevoir le peloton juste derrière, mais là le peloton est juste voilà, à quelques mètres derrière. Et dans ces conditions, Bruno, vous imaginez, c'est un peu... on a bien sûr les Béninoises, notamment Charlotte, Hermione également. On a parlé donc de Awa Bamogo. On se surveille parce qu'elles ont toutes les informations sur leurs concurrentes. Les unes sur les autres. En plus, William, c'est que quand j'ai croisé les informations, quand on croise les informations, on se rend compte qu'elles ont participé presque aux mêmes compétitions. Ça veut dire qu'elles se connaissent. Elles ont fait les routes ensemble, surtout sur le Tour du Burundi. Beaucoup d'entre elles ont déjà pris part au Tour du Burundi, à l'exception des coureuses du Nigeria qui n'y sont pas allées. Donc c'est dire qu'elles se connaissent, les coureuses béninoises et les coureuses burkinabées surtout se connaissent très bien pour avoir participé aux 2 derniers tours du Burundi. Et je vous dis, ça fait donc partie du jeu, se surveiller pour justement donc gérer l'échappée au meilleur moment. Au bon moment, comme on le dit, alors qu'on voit justement donc le peloton est en train de rouler, ça roule sérieusement. On n'a pas bien évidemment une idée de la vitesse moyenne à laquelle
le peloton est en train de rouler. Mais une chose est sûre, quand on voit le rythme, la fréquence donc, des pédalages, eh bien, on est vraiment impressionné parce que ces femmes sont en train d'effectuer sous ce qu'on pourrait appeler la canicule de cet après-midi de cet après-midi de samedi à Cotonou. Exactement. Et Zongrana qui semble à nouveau encore creuser un écart un peu plus important qu'il y a quelques minutes. Vraiment, ça oscille. Hein? La constance dans cette course n'est pas... Ça oscille vraiment avec la coureuse burkinabé qui tient à distancer nettement. Et entre-temps, petit événement, William, c'est qu'on voit sa compatriote qui est en train de doubler donc Yekin Tawalkat qui faisait la course tout à l'heure avec Zongrana Lamoussé. Vous avez annoncé, William, vous avez eu le nez creux, vous avez annoncé qu'il devrait avoir une coureuse burkinabé qui est derrière et qui joue à la stratégie. Et là, les intentions commencent à s'afficher, surtout pour le Burkina Faso. Ah oui, parce que très clairement, quand on s'engage dans une course comme celle-ci et qu'on s'appelle Burkina Faso, et quand on connaît bien sûr le poids du Burkina Faso dans le cyclisme en Afrique jusqu'à ces dernières années, eh bien, on sait que le Burkina ne vient pas jouer la figuration dans aucune course d'ailleurs. Exactement, donc certainement leur premier objectif, les coureurs burkinabés, c'est de remporter le premier sprint intermédiaire qui s'annonce à la fin donc, de ce deuxième tour. Et il y a bien sûr pour l'instant de fortes chances donc, de les voir à ce niveau, puisque Zongrana pour l'instant est en train donc d'assurer l'essentiel au niveau de la tête de course. Voilà, les Togolaises également qui sont très attendues. On attend de voir si elles pourront faire quelque chose. Au niveau des hommes, au niveau du Tour cycliste international, ça s'est très mal passé pour le Togo. Une prestation, on va dire en demi-teinte comme ça, ouais, un peu difficile. Quand même le directeur technique de l'équipe togolaise dire que l'équipe est venue surtout pour apprendre, parce que dans les prochains jours, il y a le Tour cycliste international donc, du Togo. Donc le Togo qui, bien évidemment, est venu à l'école du Tour cycliste international du Bénin. Pour se mettre en jambe également. Désormais donc classé 2.2, un tour qui fait partie des meilleurs donc, du continent. Donc pour eux, ce n'est vraiment pas une mauvaise participation en soi. C'est plutôt un vrai tremplin pour mieux figurer pour le Tour. Pareil également pour les Ivoiriens. Pareil pour les Ivoiriens qui ont connu beaucoup plus de problèmes de mécanique sur nos routes. William, ça a été vraiment difficile pour l'équipe ivoirienne dont on a eu en direct ce matin le directeur sportif. Donc, alors qu'on aperçoit donc la Burkinabé qui continue de vraiment gérer son avantage. Même si on a parlé de l'écart qui s'est réduit et qu'elle a réussi à creuser à nouveau légèrement. En tout cas, pour l'instant, elle est en mode gestion. Exactement. Elle est en train de remonter l'étoile rouge pour venir au Carrefour Kossi, comme on le dit, et s'approcher bien sûr du commissariat central. C'est plus à dire dans la bouche que dans les faits, parce que ce n'est pas par un coup de baguette magique. Pas du tout alors. On se retrouve à ce niveau. Il faut pédaler comme elle le fait en ce moment. Il faut pédaler comme elle le fait. C'est un mouvement rythmé, un mouvement cadencé à répéter N fois. Donc c'est assez difficile. Il faut en avoir dans les jambes. Parlant d'énergie, bien entendu, il faut avoir de la force. Il faut être très endurante. Et la Nigériane qui commence à capituler sur ce deuxième tour. La distance est nettement creusée entre la Burkinabé et la Nigériane. L'écart est là. Moi, je pense que les Nigérianes ont joué, disons, à l'intox dès le début. Elles n'ont pas assez d'expérience au niveau des courses sur le continent. Elles viennent d'un grand pays, le Nigeria. Qui a également des références en matière de cyclisme. Alors, donc, tout de suite, elles se disent qu'il faut marquer leur territoire, démontrer qu'elles sont capables d'aller jusqu'au bout, prendre le pouls de leur adversaire, sauf que après 31 minutes de course, c'est Zongrana qui est en train donc, de se détacher seul en tête de course. Voilà, et donc vous le dites si bien parce que la seule qui a une expérience internationale, c'est bien entendu Yekin Tawalkat, et c'est elle qui pour l'instant fait mieux sur cette course pour l'instant côté Nigeria bien entendu.
et qui suit, même si c'est à une distance assez considérable. Donc, Zongrana, donc Lamoussé qui est en train véritablement pour l'instant et qui fait tout pour terminer donc ce deuxième tour en tête et pourquoi pas remporter ce sprint intermédiaire qui risque d'être très déterminant à la fin au plan comptable. Oui, si on se projette un peu, hein, parce que c'est après 21 minutes, 25 secondes qu'il y a eu le passage, le bouclage du premier tour. Donc à peu près, si on se projette par rapport à cette cadence, donc c'est autour de 42 minutes par là. Est-ce que le deuxième tour va être bouclé plus rapidement ou moins rapidement? Ce sera quand même l'un des gros indicateurs de la cadence du rythme de ce Grand Prix international des Amazones. Pour l'instant, elle continue par rouler, elle continue par maintenir la cadence, elle continue justement donc par mener seule il devrait être, à mon avis, bouclé. Ouais, il devrait, à mon avis, être bouclé plus vite parce que le premier tour est celui de la découverte du circuit beaucoup plus et le second, voilà, avec plus de maîtrise parce qu'on n'a pas senti, on va dire, un recul du rythme de Zongrana qui semble vraiment à l'aise, une véritable rouleuse sur l'exercice. Et pour aller regarder, on va analyser de très près puisqu'on a une super image d'elle. Regardez ses mollets, on sent justement donc qu'elle a de la puissance parce que les rouleurs ou les rouleuses, c'est souvent donc des cyclistes qui ont beaucoup de mollets, qui ont des jambes assez robustes. Et quand vous regardez Zongrana, je pense que on sent qu'elle a donc des jarrets assez impressionnants quand même et on comprend pourquoi donc ces coups de pédale sont foudroyants. Et c'est une béninoise de l'équipe nationale qui attaque. On aura le temps de savoir qui c'est et je pense qu'elle veut véritablement répondre à l'échappée de Zongrana. Ça commence par être intéressant. On va attendre de voir si elle en aura dans les jambes également assez. Mais regardez la foule qui nettement s'est amassée. Alors qu'on avait aperçu donc le début de l'attaque donc de la béninoise, semble-t-il, c'était Charlotte Metoevi, mais on aura le temps de confirmer cela. Est-ce que c'est elle ou pas? Et William, on sent une seconde burkinabé qu'on n'a pas du tout vu sur la course, qui est en train de s'affirmer juste derrière Zongrana. C'est incroyable. Voilà, donc on va dire que c'est la chasse-poursuite qui s'organise au niveau de la tête de course. Et on est au niveau de Zongo, il faut le dire, pour ceux-là qui connaissent Cotonou, c'est bien sûr le boulevard de Zongo, on a la mosquée et derrière on est en train donc de passer au niveau de la cité culturelle. Exactement. On passe par la DAC. Voilà, donc ça va vite parce que les coureuses n'attendent pas à nous. Et vous voyez, donc il y a eu cette jonction de Burkinabé qui vont bien évidemment, et c'est Awa Bamogo qui a rejoint Zongrana donc pour constituer désormais la tête de course et elle fonce tout droit vers le premier sprint intermédiaire de ce Grand Prix international des Amazones au moment où elles sont en train de prendre justement donc le virage qui va les amener à aller vers le carrefour Soneb. C'est impressionnant ce que nous sommes en train de voir. On l'avait dit, ça c'est loin d'être une course simple entre filles, mais là plutôt on sent beaucoup de professionnalisme, on sent beaucoup d'énergie dans les jambes. Moi je pense, j'attends la première attaque béninoise. On a vu on a vu une première attaque qui tout de suite a été ralentie. Je n'ai pas compris pourquoi. Est-ce que au niveau du coaching on s'est dit non, ce n'est pas encore le moment, continuez pas à maintenir la cadence, il reste encore le moment où vous allez vous échapper à la poursuite de ce duo de tête burkinabé. En tout cas, on attend de voir ce qui va se passer à la fin de ce deuxième tour et ce premier sprint intermédiaire de cette course pendant qu'on nous montre justement l'arrêt de la course. On voit les Togolaises et la Française qui, bien évidemment, elle court pour son plaisir, comme on le dit. Awa Bamogo et Zongrana Lamoussé. Vous l'avez annoncé, William, c'est vous finalement qui connaissez cette équipe puisque celle que vous avez désignée comme lièvre dans l'équipe, c'est plutôt elle qui est en train de faire la fête. Et c'est pour cette raison que
cette course vraiment elle est extraordinaire et pour tous ceux qui aiment le vélo, c'est vraiment un sport exceptionnel, un sport très regardez exigeant. La forme de Awa Bamogo. Oui. On aurait dit que c'est un homme carrément. Quand vous regardez, vous parlez des mollets, mais regardez Awa Bamogo qui en a aussi quand même. Hein. Et justement, dans ces conditions, a priori, hein, ce genre de tracé est fait pour ce profil de coureuse. Sauf extraordinaire, quand on voit justement leurs caractéristiques, Bruno, ce sera pas étonnant donc, de les voir voilà, donc, aller jusqu'au bout. Le directeur sportif qui n'est jamais loin pour donner donc, de l'eau pour permettre à ces deux coureuses qui, pour l'instant, mènent la course en tête. Et on en a besoin quand il fait les températures comme celles du moment cet après-midi. Mais la bonne nouvelle, hein, pour l'instant, Bruno, il ne pleut pas sur Cotonou. Comme hier après-midi, il y a eu une pluie et vous savez quand il pleut la chaussée est glissante et ça peut jouer également donc de salto si vous n'avez pas donc des vélos adaptés. Effectivement. Je pense que donc le mieux c'est les directeurs sportifs qui réclament les gouttes d'eau vides pour débarrasser donc les coureuses et leur laisser les mains libres pour pouvoir poursuivre la course. Et là, nous sommes déjà du retour vers le CNHU, William, c'est tout proche d'ici déjà. Oui, en face de la... Et voilà, c'est tellement un abandon, William, ou une chute qui nous a échappé, qui a échappé à nos caméras. On va rapidement identifier Dossa numéro 23 du Nigeria, donc qui abandonne la course. C'est Yekin Tawakat qu'on avait manqué entre-temps et qui menait la course en tête. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Il nous sera difficile de le dire. Pourtant, elle a une belle entame, William Bassabé, avec la Burkinabé, donc avec qui elle menait la course en tête, Zungrana Laboussé. On comprend mieux pourquoi à un moment donné, on a plus remarqué Zungrana toute seule. On se posait des questions, où est-ce que la Nigériane était passée? Et là, on a la réponse. Et entre-temps, donc, c'est Awa Bamogo qui a repris le rôle de Tawalkat pratiquement dans cette course. Et c'est justement pour cette raison qu'il faut féliciter ces coureuses qui sont en train de braver la canicule, mais également la température. Quand on sait justement que nous sommes, Cotonou est une ville balnéaire et que même si bien sûr le mercure monte, la température que nous avons en ce moment n'a pas bien sûr un thermomètre sous les yeux, mais sachez que au moment où vous appréciez. Hein, donc je vous consulte cela très rapidement, William. Oui. Je pas ma casquette d'homme de météo. Ah oui. Je vous consulte rapidement rappeler, la température qu'il fait sur Cotonou. Et pendant qu'on découvre cette belle vue du littoral de la ville de Cotonou, c'est pour cette raison que Cotonou est le département du littoral pour ceux-là qui aiment la géographie. Voici le littoral, c'est ce qu'on appelle le littoral. Donc, tout s'explique. Exactement. Donc cette berge, cette plage qui s'étend le long donc, de la mer constitue ce qu'on appelle le littoral. Et quand on voit, on va dire donc la distance que couvre le littoral par rapport à la ville de Cotonou, c'est tout à fait logique que le littoral soit le nom du département qui a pour ville capitale, la capitale économique Cotonou. Allez, la température c'est 30 degrés Celsius à l'ombre, donc on comprend mieux. Une humidité de 74% et des précipitations allant à 10% et un vent qui va à 13 km/h. Voilà, donc le vent pour l'instant n'est pas défavorable parce que ça aussi, c'est une donnée importante au niveau de l'aérodynamique pour apprécier justement donc, les performances des coureuses. Le vent pour l'instant ne leur est pas totalement défavorable, donc le constat, donc elles continuent donc de rouler dans le bon tempo, mais l'humidité est un facteur limitant quand vous qui êtes de la météo, donc quand vous avez une température à humidité forte. Ça veut dire que on transpire beaucoup, on respire difficilement exactement. Ce n'est pas si simple, donc on peut comprendre dans ces conditions pourquoi la Nigériane qui avait bien attaqué, le vent en poupe quand même dans cette course, le vent en poupe en prenant la tête de la course avec la moussée Zungrana à la fin, donc jette l'éponge. Donc la course qui passe de 19 coureuses à 18 désormais, avec les coureuses nigérianes réduites à 3 sur le... Un monsieur du Tour cycliste international du Bénin
qui vient... Ah oui, qui a fait la route, les 713 km pratiquement. Et je pense, Blaise Adanko, vous êtes en train de découvrir cette course des dames, le premier Grand Prix international des Amazones. Elles sont en train d'aller, de foncer vers le premier sprint intermédiaire, le premier point chaud au terme de la deuxième course. Elles s'apprêtent justement donc à tomber sur donc la prestigieuse avenue de la Marina pour tomber à l'esplanade des Amazones. Pour l'instant, elles sont en train de remonter. Elles sont au niveau donc de MTN. Blaise, dites-nous un mot. Comment vous voyez cette course, vous qui avez suivi la course des hommes depuis une semaine? Alors bonsoir William Bassavi, bonsoir à tous. Bonsoir également à Bruno Swali. Ce qu'on a vu pendant une semaine sur nos routes béninoises, on va dire un peu que ça a été vraiment de la folie pour les différents coureurs, surtout les Sud-Africains qui ont émerveillé sur ce tour du Bénin lors de la première étape. Ils ont animé notamment toutes les étapes, même si côté béninois il y a de la satisfaction. Le Bénin qui a notamment animé la cinquième étape avec Rémi Sohou, mais également Ricardo Sodiede. Et aujourd'hui, il y a eu encore la même chose, mais cette fois-ci avec Glorad Saïzonou, mais également Rémi Sohou qui était toujours dans les coups. La preuve, c'est que les Béninois étaient présents dans les différentes échappées, mais également au niveau des sprints intermédiaires et chez les dames. Ce que l'on veut chez les dames, puisqu'on a eu également le temps déjà de voir leurs prestations lors de précédents tours, je crois, si je me trompe, au Burundi, où le Bénin a vraiment brillé. Le Bénin a vraiment brillé lors de ce tour. Les Béninois ont fini deuxième lors de ce tour cycliste féminin. Et là, Blaise, vous allez revenir tout à l'heure à votre analyse parce qu'on constate en ce moment le passage du deuxième tour avec les deux Burkinabés, Zungrana et Awa Bamogo qui passent, qui gagnent le premier sprint intermédiaire dans l'ordre. On aura le temps de donner cette précision quand on va voir des images en plan beaucoup plus rapproché. C'est bien donc le cas Blaise Adanko, il faut le préciser, donc c'est bien Awa Bamogo, on l'a dit, qui a vu son terrain être préparé par Zungrana, Bruno qui gagne ce premier sprint intermédiaire, et les Burkinabés continuent dans la même cadence par mener la course. Alors après donc justement cette information importante au niveau de la course, le premier sprint intermédiaire gagné par les Burkinabés pendant qu'on voit le peloton qui est en train de venir, donc un peloton groupé qui est en train donc d'arriver au niveau du Golden Tulip, non loin de l'esplanade des Amazones. Eh bien, on a dans ce peloton groupé les Béninoises qui sont là et qui certainement au sortir de ce deuxième tour, voilà, elles sont vraiment encouragées, les Béninoises, alors que désormais il ne reste que 3 Nigérianes dans la course. Eh bien, les applaudissements du public. Alors Blaise, vous étiez en train de parler donc de la performance des Béninoises autour du Burundi, avec notamment Charlotte Metovi qui avait fait forte sensation et qu'on a eu à recevoir sur nos antennes, je le rappelais, et qui est pour l'instant dans ce peloton groupé. Et j'estime peut-être qu'on va attendre la fin du troisième tour pour voir, donc lorsqu'on va arriver au kilomètre 46-90 pour vraiment apprécier qu'est-ce que les Béninoises veulent faire tactiquement. Oui, déjà, il faut dire, la course, ça se joue notamment dans les 20-25 derniers kilomètres. C'est là les différentes équipes sortent leur stratégie. Au vu, bien évidemment, de ce qu'on a vu, surtout avec les Sud-Africains, sur ce tour du Bénin. À un moment, ils avaient un écart avec le groupe d'échappés de 3 minutes. Et sur 5 ou moins de 5 km, ils ont réussi à faire la jonction. Donc, en cyclisme, ça peut aller certaines fois très vite. Mais là, on a quand même ces deux jeunes du Burkina Faso qui sont en échappée toutes seules. Donc, mais derrière, c'est qu'il y a quand même ce groupe de peloton où ce peloton où ça peut encore aller vite. Un peloton contrôlé tout à l'heure par Charlotte, mais on a vu également une attaque d'une autre coureuse du Nigeria. Donc
quand il y a quand même les sprints, vous savez ce qui se passe, c'est que beaucoup profitent pour faire des attaques et le répondant c'est la contre-attaque pour tout de suite empêcher donc une autre coureuse d'aller tout de suite en échapper. En tout cas, Blaise, merci de faire la jonction entre le tout cycliste international du Bénin et le premier Grand Prix international des Amazones. En attendant, bien sûr, le Grand Prix international de Cotonou demain. On va vous laisser le temps, bien évidemment, de préparer votre positionnement, Blaise, pour certainement nous faire vivre l'arrivée finale, hein, si je peux m'exprimer ainsi. En tout cas, effectivement, l'arrivée finale. Le 4e et dernier tour qui s'annonce épique d'ailleurs, oui. avec les deux Burkinabés très complices sur la course qui pour l'instant sont en train donc de mener la course. Et Bruno, c'est là justement on retrouve ce qu'on appelle l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe en cyclisme, voilà. Exactement. Le cyclisme, c'est à la fois un sport individuel. Mais un sport, d'abord un sport d'équipe avant d'être un sport individuel. Exactement. C'est pourquoi dans les... à la fois les stratégies. Exactement. En fonction de ce qu'on a comme point fort. Voilà, en tenant compte des individualités, du profil de chaque cycliste. Et pour l'instant, c'est pourquoi dans les classements, on fait les classements individuels et les classements par équipe également. Exactement. C'est un sport extraordinaire. Et je discutais tout à l'heure avec Issa Amadou, qui lui aussi a suivi cette semaine du Tour cycliste international et qui était en train d'observer à quel point c'est vraiment très difficile pour les coureurs, notamment le cas du coureur marocain qui a connu une chute grave lors de la deuxième étape. Bruno, vous étiez également et qui, malgré cela... Les chutes, on en a eu hier, non, avant-hier, entre Boycon et Atié, mais il y a eu 3 chutes. Les chutes, on en a eu, mais pas assez. Donc le Marocain dont vous parlez, il a dû abandonner. Mais il est revenu dans la course après. Il est revenu dans la course le lendemain. C'est vraiment quelqu'un de très fort. Donc il a été, on va dire, héroïque. Après, il y a eu un Français qui a connu un peu de l'essoufflement, ou j'allais dire qui suffoquait à l'issue de la première étape. Donc, mais qui est revenu dans la course. On a eu un Togolais également qui a connu des malaises en cours de route. Il a vomi pas mal, mais après, tout ça s'est passé. Il y a eu travaillé terriblement sur ce tour pour remettre chaque fois les athlètes d'aplomb. Et vous faites bien de le rappeler. Et pour la petite histoire, je disais à Issa Amadou que le cyclisme, c'est le sport le plus difficile parmi les sports. Et à l'occasion du centenaire de la grande boucle, donc du Tour de France. C'est l'un des sports les plus complets aussi. Oui, voilà. Et Marianne titrait pour célébrer le Tour du centenaire 100 ans que ça dure, mais 100 ans que c'est dur. Mais quel rime, 100 ans que ça dure, 100 ans que c'est dur. Et voilà, donc on en a la preuve cet après-midi avec ce que vivent les coureuses, l'abandon de la Nigériane Nawakalt. Et vous voyez les passes de la goutte d'eau entre les copines désormais. Oui, justement pour essayer donc de rafraîchir l'organisme et pouvoir bien continuer par mener cette course puisqu'elles sont en train d'aller chercher leur 3e étape. La 3e étape qui sera assez déterminante parce que derrière il y aura un dernier effort à fournir sur environ 14 km que fait, je pense, le tour, un tour. Donc voilà. Vous voyez au fond là-bas, on va dire hein, donc la place de l'Étoile Rouge. Donc elles sont en train de joindre, de faire le tronçon Carrefour Une Africa Étoile Rouge, le temps d'aller justement faire donc le détour et revenir à la même hauteur hein, dans le sens opposé. Et pour l'instant, les Burkinabés sont là pendant qu'on découvre toujours ce peloton groupé. Ce peloton groupé avec... On retrouve Charlotte sur qui nous avons nos yeux rivés en tant que Béninois. Metoevi et Ahuissou Hermione qui sont dans ce peloton donc, et qui peut-être à la fin, entre la fin de ce 3e tour et le début du 4e tour pour s'annoncer. Sinon, ça va commencer par être de plus en plus compliqué. Quand on regarde également les deux Burkinabés les plus habitués du Tour du Burundi, donc de cet après-midi, on sait que, William, quand vous courez les tours comme celui du Burundi, on sait que c'est des pays dont
voilà, quand vous courez ces courses, c'est que franchement, vous pouvez le mettre dans votre CV que j'ai participé au Tour du Burundi. Et quelque part, on va, pour la petite anecdote, dire que c'est comme si vous voyez un joueur qui évolue en compétition africaine. Je crois qu'on en a vu au stade Charles de Gaulle, notamment ce match entre... William, c'est vrai qu'on parle de celles-là qui sont en tête, mais il y a l'autre groupe qui est en train donc de fermer cette fois-ci son deuxième tour. Donc on a vu le bus balai. Quand on voit le bus balai, c'est que la queue, on va dire ça comme ça, de la course est juste devant. Donc deux Togolaises et notre amie française qui nous a fait l'amitié donc de participer à ce circuit pour montrer toute son amitié au Bénin, elle qui réside au Bénin, pour dire que voilà, donc la France et le Bénin, c'est de grands partenaires. Et c'est bien de le rappeler, vous le dites si bien, l'arrière de la course qui nous est rappelé par le bus balai. Et pendant que, regardez, on voit les Burkinabés prendre un nouveau souffle, comme on le dit. C'est là où l'expression, quand on dit donc gagner un nouveau souffle, c'est dans le cyclisme que cette expression a tout son sens. Regardez comment elles sont en train de fendre l'air. Oui, justement, elles sont dans une forme vraiment olympique au niveau de leur cadence. Et c'est vraiment intéressant à voir cette dynamique, ce rythme, cette cadence imposée par les Burkinabés. Mais comme on l'a dit, on est pressé vraiment de voir comment les Béninoises vont attaquer. Parce que, vous l'avez rappelé, Bruno, c'est 4 tours de 13 km 45. Donc un seul tour fait 13 km 45. Donc pour véritablement aller chercher, la gagne. Si vous ne le faites pas entre la fin du 3e tour et le début du 4e tour, c'est que ça va être compliqué. Exactement, c'est pour cette raison que nous attendons de pied fermé la fin du 3e tour, pendant qu'on voit justement donc ces Burkinabés. Les deux reines pour l'instant donc de cette course. Et ce n'est pas un hasard, William, parfois il faut préciser les choses, rien ne se passe au hasard. Le Burkina n'est pas un petit pays de cyclisme. Quand on parle de cyclisme, c'est une référence clairement en Afrique, et même quand on parle du Tour cycliste international du Bénin, il y a des Burkinabés qui se sont signalés dans cette course. En 90, le premier détenteur du maillot jaune du Tour cycliste du Bénin, c'est bien Ernest Zongo qui avait remporté le tout premier Tour cycliste du Bénin. Ensuite, il y a eu en 2015 Mathias Sorgo qui a fait le doublé en 2016, donc venant du Burkina Faso. Et en 2017, donc pendant 3 ans, 2015, 2016, 2017, c'était des Burkinabés. Donc en 2017, Aziz Nikiema qui a succédé à Mathias Zongo. Donc pour dire que, et en 2018 d'ailleurs, 4 fois d'affilée, c'est le Burkina, donc avec Arbanga Salifou, donc. Et en 2021 également, voilà, Paul Dumont du Burkina Faso. Comme quoi le Burkina a inscrit en lettres d'or dans le Tour cycliste international du Bénin. Et voilà, donc c'est donc le Bénin sourit au cyclisme burkinabé. Et vous nous parlez de Paul Dumont rapidement avant qu'on ne revienne. Paul Dumont qui avait remporté haut les mains le Tour 2021, c'était sur justement donc le boulevard de Zongo qui fait partie de du circuit de ce Grand Prix international des Amazones. Et je me souviens donc Ujesu Zumon, Blaise Adanko était à l'arrivée de ce tour qui avait connu un succès populaire, et donc Paul Dumont avait vraiment marqué de son empreinte ce tour. Voilà, donc plusieurs fois le maillot jaune est reparti au Burkina, 90, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2021. C'était la dernière fois, mais là, on n'est pas sur le Tour cycliste international. Si je voulais peut-être ajouter quelque chose, les Burkinabés, chaque fois qu'on organise une compétition à caractère international au Bénin pour la première fois, le Burkina aime vraiment l'emporter. Ça a été le cas au niveau de la pétanque. Le premier championnat d'Afrique de pétanque a été organisé ici à Cotonou en 2007. Ce sont les Burkinabés qui l'ont emporté. Voilà, donc grande nation de pétanque également, on les a vus il y a 2 ans lors des championnats du monde. Derrière l'esplanade des Amazones ici. Exactement, donc le Burkina qui aime bien le Bénin et à qui le Bénin sourit bien pour les compétitions internationales que le Bénin abrite avec cette fois-ci encore... au niveau de Zongo, Bruno Swali, exactement. Amis téléspectateurs de Bénin Télévision, si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous suivez en ce moment le Grand Prix international
des Amazones, un grand premier prix international organisé par la Fédération béninoise de cyclisme pour promouvoir le cyclisme féminin. Et pour l'instant, ce sont les Burkinabés Bamogo et Zungrana qui mènent la danse. Awa Bamogo de l'USFA, donc, qui a remporté le premier sprint intermédiaire donc, à l'issue du deuxième tour. Et ça sent bon en tout cas pour ce troisième tour. Après, il y aura tout un quatrième tour à gérer avec, on verra le deuxième sprint intermédiaire. Ouais, puisque le troisième tour tient lieu du deuxième sprint intermédiaire. Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut voir justement les Nigérianes qui sont là, hein, qui n'ont pas encore dit leur dernier mot dans la gestion de ce peloton avec la première attaque lancée. Est-ce qu'il y aura une contre-attaque? Pour l'instant? Non, il y a encore un nouveau regroupement donc, du peloton qui reste groupé, mais on va vraiment suivre ce qui va se passer dans les prochaines minutes, au niveau des prochains kilomètres, parce qu'il faut quelque chose il faut que quelque chose se décante. Il faut déclencher quelque chose, il faut que quelque chose se décante. Il faut un déclic dans cette course pour qu'on puisse voir véritablement quel est le niveau de résistance donc, des deux Burkinabés qui pour l'instant semblent avoir une après-midi plutôt entre copines devant. Bruno, je pense qu'elles n'auront pas la même réponse à votre observation parce que ça a l'air facile, mais on l'a dit, vous avez donné le niveau du mercure, c'est 30 degrés. C'est 30 degrés, ça se voit. Près de 115% d'humidité. Ça se voit. Ouais, ce n'est pas simple comme donné. Pour être plus précis. Exactement. Donc, et les demandes d'eau également qui se multiplient pour les deux. C'est la preuve que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Voilà. Parce que quand on transite beaucoup, c'est de l'eau qu'on perd. Donc il faut remplacer au fur et à mesure. Il faut boire énormément d'eau. Et voilà le speaker qui demande juste derrière de se rapprocher des Béninoises pour leur demander de lancer l'attaque. Le speaker qui se transforme en coach. Je crois que... Pourtant, il y a un directeur sportif on va faire qui est chargé quand même voilà. à ces Béninoises qui certainement ont plus d'un tour dans leur sac. Effectivement, oui, je vous avais parlé de Charlotte Metovi. Il y a également Hermione Ahuissou qui a un palmarès intéressant. Elle aussi, William, elle était aux Jeux africains en 2023 du côté de Accra. Elle est médaillée de bronze donc, du championnat d'Afrique sur piste. Donc ce n'est pas rien. Elle a participé à 2 championnats d'Afrique sur route. Et voilà, donc elle était également autour du Burundi. Donc c'est un palmarès assez intéressant. Mais parfois, vous courez avec des gens plus expérimentés et qui ont un vécu qui vous dépasse. Et vous le dites si bien, Bruno, dans n'importe quel sport, il y a ce qu'on appelle la forme du jour. C'est important. C'est important de le souligner. D'avoir la forme du jour. Pendant qu'on voit justement ce public amassé le long des artères, pendant que les coureuses, la tête de course est au niveau du CNHU. Du CNHU, le palais, pas très loin d'ici. Marina, hein, donc voilà, on voit donc cette avenue qui sépare le CNHU du palais de la Marina. Exactement. Et elles sont en train d'aller. On parlait des demandes d'eau, hein, ça se multiplie et c'est tout à fait normal. Et je crois qu'à la fin, on peut évaluer la quantité de bouteilles vidées et on peut à la fin se faire une idée de ce que ça demande, hein, ça demande comme effort d'hydratation. Ah oui, c'est énorme, William. Même nous qui sommes assis ici confortablement dans notre position de commentateur, nous transpirons. Et donc imaginez pour des gens qui sont à vélo, qui sont en train de pédaler, ce que ça fait. L'adrénaline qui monte également alors qu'on approche le 4e tour qui est nettement celui de tous les challenges. Et vous le dites si bien, dans n'importe quel sport, pendant qu'on est au niveau donc, du palais de justice hein, qui est à gauche bientôt. De votre écran, oui. Voilà, donc on voit à ce public qui apprécie l'effort et voilà donc ceux-là qui ont en charge les chantiers qui également... Certains, une petite un portable pour écouter encore certainement Radio Bénin pour mieux comprendre ce qui se passe. Voilà. Ça me rappelle un peu un parent qui suivait la télé, avait son poste radio à l'oreille à la fois, donc souvent
nous lui demandions finalement qu'est-ce qu'il écoute. La radio ou la télé? Il est assuré, rassuré en termes d'information. Voilà donc William Bassabi, ça se précise ici avec le speaker qui annonce l'arrivée donc des coureuses pour boucler le 3e tour et enclencher le 4e et dernier tour de ce Grand Prix international. On savoure pour ce tour est également écologique. Écologique. Il y a un prix qui est décerné à l'équipe la plus écologique. Je pense que c'est très important de le rappeler au moment où... Et il y a un commissaire écologique sur le terrain. William, fallait le voir pendant le tour. Tout ce que vous faites à l'arrivée de course, lui, il est là avec sa poubelle mobile. On voit la Togolaise qui, cette fois-ci, est en train de remonter l'avenue de l'Étoile Rouge. Elle est quasiment presque au niveau donc, de l'arrière de la course parce qu'on aperçoit derrière le bus balai. Le bus balai, oui, l'arrière de la course. On nous montre justement la paire Bamogo Zungrana, la tête de course. Les deux extrêmes donc de la course. Exactement, je crois que... L'arrière de course que nous voyons là avec notre amie française toujours, Turner Anne. Qui certainement sera distinguée pour la combativité. Pour sa combativité, son amitié. Oui, parce que là, elle tient bon. On est en train là donc d'aller au terme du 3e tour, au terme du kilomètre 40-90, pardon. Exactement. 40-90 pour être plus précis. Donc c'est à cette borne qu'on est en train d'aller, la borne 40-90. Et c'est toujours les Burkinabés qui sont plus que jamais déterminés avec ces coups de pédale qui s'accélèrent. Elles sont orientées là par les assesseurs de la course qui sont bien positionnés également. Là, ils vont prendre maintenant résolument dans un instant donc le boulevard de la Marina. Ils ne sont plus très loin. Parce qu'on voit le Sofitel. Oui. Donc le centre international des conférences, une belle vue de Cotonou, la zone administrative. William, étonnamment, donc, si on reprend le chrono donc, de la fin du premier tour, il y avait 21 minutes 25 secondes. Pendant que dans le ciel, on entendait les vrombissements des moteurs des hélicos qui sont en train d'assurer la sécurité au-dessus du littoral de Cotonou. Exactement. Et les pompon girls bien habillées, jamais loin donc de ce tour cycliste tout au long donc de la clôture du palais de la présidence. Voilà. Et je parlais plutôt, William, du temps, on va également commenter cela. À l'arrivée du premier tour, on avait 21 minutes 25 secondes. Donc x3, ça donne normalement autour de 63 minutes. Donc là, on est à 1h04. Donc ça veut dire que sensiblement, elles ont fait presque le même temps sur les 3 tours. C'était extraordinaire. Bruno, c'est ce que je vous disais. Et ça, il faut justement tirer le principal enseignement de cette cadence qui sont maintenues. Et voilà, donc, elles sont en train véritablement de remporter le deuxième point chaud. Et cette fois-ci, vous voyez, elles laissent la politesse Awa Bamogo à la Moussa Zungrana. À la Moussa Zungrana, qui a joué les premiers rôles aux premières minutes de cette course. On va dire donc, qui a déblayé le terrain. Donc, voilà, donc c'est ça. Ah oui, quelle complicité entre les deux coureuses. Après Bamogo, Zungrana qui va vers le sac du deuxième sprint intermédiaire. Exactement. Ah, c'est extraordinaire le travail abattu par les deux Burkinabés. Et on a pensé une fois encore pour Yekin Tawalkat qui a commencé une belle course et qui a dû abandonner certainement pour des problèmes de pépins physiques. Exactement. Alors que William, les deux reines de l'après-midi pour l'instant vont traverser la ligne d'arrivée pour le compte du 3e tour. Et on entend la cloche qui annonce le dernier tour enclenché. Et voilà, c'est fait pour les Burkinabés. Maintenant, il faut tenir encore 13 km, William, pour être plus précis. Elles se sont fait la passe amicale Awa Bamago de l'USFA pour qui remporte le premier sprint intermédiaire. Et derrière, la Moussa Zungrana, le deuxième sprint intermédiaire. Exactement. Et elles ont entamé la dernière course qui va amener
au kilomètre 53-80. Et regardez, c'est vraiment extraordinaire. On va voir ce qui va se passer. Est-ce que si la cadence était maintenue comme telle jusqu'à la fin? Sur les 3 premiers tours, en tout cas, on a remarqué une constance. La question, Bruno, c'est de savoir est-ce que c'est Bamogo qui va gagner ou Zungrana? On verra si l'esprit d'équipe vous êtes senti rentrer dans mon esprit parce que c'est la question que je me pose. Est-ce que maintenant on s'entend? Comment on fait? Est-ce que, bon, voilà, le directeur sportif aura son mot à dire dans cette affaire? Que, tactiquement, Bruno, oui. ce qui est sportivement conseillé, oui. c'est une course. Et pour l'instant, tactiquement, elles ont réussi vraiment ce qu'il y a de mieux à faire, à savoir que Zungrana a attaqué la course. Elle s'est tout de suite échappée avec la près de 2 tours quand même. Elle a réussi justement à faire gagner le premier sprint intermédiaire à la plus expérimentée de l'équipe burkinabé. Awa Bamogo. Et derrière, puisque ne voyant pas la réaction derrière du peloton, eh bien, elles se sont fait la passe amicale. Je pense qu'après ça, il n'y aura rien d'amical. Sur le dernier tour, la compétition il faut maintenant compétir. Je pense que de toutes les façons, la course est pour l'instant maîtrisée par les deux, normalement, sauf retournement de situation, sauf, on va dire, fait majeur. Elles devraient toutes deux donc être les deux premières, donc maillot jaune et dauphine, donc sur ce Grand Prix international des Amazones. Plus de 2 minutes d'écart, William, nous annonçons donc la Doisier est quand même, on va dire, assez précis dans la distance. 2 minutes, c'est difficile à combler sur 13 km. Il faut être l'Afrique du Sud pour le faire parce que l'Afrique du Sud l'a fait entre parcours et ça c'était entre les hommes. Ils ont comblé en 15 km 3 minutes 51 secondes. Alors qu'on voit justement une échappée d'une au Nigériane niveau du peloton qui est groupé. Ah oui, avec une attaque qui est lancée en tête. Et voilà donc une Burkinabé qui est venue au dernier moment donc. Qui ne lâche pas du tout la voilà, béninoise. Les encouragements. Qui ne lâche pas du tout Charlotte et Hermione. Exactement. Qui avaient tenté cette attaque. Oui, à quelques mètres de l'arrivée. Et là, c'est le dernier tour, William. C'est le tour de la vérité. C'est le tour de tous les challenges. Et on sent donc le véhicule nigérien qui s'est arrêté. On ne saurait expliquer pour l'instant ce qui se passe. Pendant que mais elles sont à féliciter les deux Burkinabés pour avoir sur les 4 tours finalement, et surtout Zungrana qui elle sur les 4 tours a été plus constante. Awa Bamogo, on l'a moins vu sur le premier tour, elle a beaucoup plus commencé par s'affirmer à partir du deuxième tour, mais on va dire la grande reine donc, de ce tour pour moi, quelle que soit l'issue de cette course, c'est Zungrana qui sur les 4 tours aura été constante, William. Ah oui, ça il faut le dire, on a analysé la course en termes de stratégie, en termes de tactique. Et pour l'instant, chapeau bas à la Mousse Zungrana qui a été vraiment préparée pour permettre à l'équipe burkinabé de gagner, de tenir ce coup tactique qui pour l'instant marche et sauf renversement de situation, verra justement le Burkina Faso remporter ce premier Grand Prix international des Amazones qui évidemment couvre une distance de 53 km 80 pendant qu'on continue de surtout donc apprécier la splendeur de la Cotonou, la splendeur de cette vue aérienne de la large avenue de la Marina où chaque 1er août toute l'armée béninoise communie avec le peuple béninois pour célébrer l'accession du Bénin à la souveraineté internationale. Et nous, on attend toujours l'arrivée de nos deux amis et sœurs togolaises et de notre amie française Turner Emily Anne qui doivent boucler leur 3e tour et enclencher le 4e tour. Après l'eau, semble-t-il, c'est le Bissap burkinabé, vous savez, donc les fleurs du biscuit, les burkinabés en rapport. Oui. J'ai le sentiment que c'est une bouteille de Bissap qui a été donnée donc pour... Exactement, non, vous avez bien vu, William, et elle les avait dans le maillot en fait. Ah ouais.
elle les avait dans le maillot parce que j'ai vu Bamogo sortir le bissap de son maillot. Donc, c'est une course, à chacun sa stratégie. Donc, le bissap pour le dernier tour. Ah oui, on sait que le bissap est une... a beaucoup de vertus. Oui, surtout pour le sang, hein, donc les hémoglobines. Ça permet justement donc de donner exactement l'énergie et d'enrichir. Voilà, donc il y a du fer, donc et on a besoin bien sûr des globules rouges au point pour pouvoir accélérer l'oxydation, donc la respiration et avoir l'énergie nécessaire qu'il faut au niveau des muscles pour pédaler. Et William, selon vous, à quel moment les deux enclencheraient-elles le sprint? Parce que je suis d'accord avec vous sur l'analyse que, ah oui, on est compatriotes et tout, on sait qu'on est en train de remporter la course, mais chacun veut le maillot jaune. Naturellement, je pense que c'est purement sportif parce que même si c'était des sœurs jumelles, des sœurs siamoises, clairement, il faudrait que quelqu'un gagne et personne ne fera de cadeau à l'autre. Ça va se jouer justement donc au sprint final et je pense que ce ne serait pas un sprint solitaire. Clairement, vu la nature de la course, lorsqu'elles seront certainement au niveau du Sofitel, hein, si elles maintenaient la cadence ainsi, on verra justement un sprint final de très très belle qualité parce que pendant qu'on voit deux Béninoises, William, une de l'équipe nationale et l'autre de Baba Boued Kola, donc qui sont en train d'essayer de prendre la tête donc du peloton poursuivant. Ce serait pas mal comme nouvelle. Donc, on va dire attaque timide des voilà, Béninoises. Des Béninoises, ce serait pas mal d'avoir une Béninoise sur la troisième marche du podium derrière les deux Burkinabés qui pour l'instant sont en train de mener la course en tête. Et c'est quasiment ainsi depuis le tout premier tour de ce Grand Prix international des Amazones qui, il faut le dire, en vérité un critérium, donc c'est une course fermée. Contrairement à ce à quoi on a assisté depuis le lancement du Tour cycliste international du Bénin de Niki jusqu'à la place des Amazones ce matin, les six différentes étapes. Donc c'est bien entendu le cyclisme sur piste, mais sur route c'est comme vous voulez. Mais ici, le critérium, c'est bien entendu une course fermée. Et donc c'est une course fermée de 53 km 80 que se dispute ces 19 dames, désormais 18 avec l'abandon de la Nigériane Nawalkat. Tawalkat Yekin qui a dû abandonner et qui était dans un bon tempo sur la course quand même, ça va être... Avec la Moussa Zungarana. Exactement. Mais il faut préciser hein, que l'équipe burkinabé est constituée de 4 coureuses venues de deux clubs. Hein. L'USFA, donc l'USFA, club de Awa Bamogo et de Rukiatou et Draogo, alors que la SBCL a fourni la Moussa Zungrana qui en ce moment est en tête de course et bien entendu Adel Guissou, le coach de cette équipe burkinabé, c'est bien sûr Seydou Sanfo. Ah voilà, donc une belle équipe du Burkina qui pour l'instant est en train de filer pour arracher ce maillot jaune et la victoire de ce Grand Prix international des Amazones qui se déroule ici à Cotonou cet après-midi après la fin du 20e Tour cycliste international du Bénin remporté par le Sud-Africain Jans Ransberg Reinhardt. Et là, bien sûr de suivre sur les antennes de Bénin Télévision. Justement, on a eu le ministre des Sports qui était là ce matin et tout son cabinet pour la remise des prix, le maire de la ville de Cotonou. On ne l'a pas assez dit sur nos directs, William. Le podium est chargé également avec la présence du président de la Confédération africaine de cyclisme, l'ivoirien, donc Kwame, qui est là. Il y a le président de la Fédération burundaise de cyclisme qui est là et le président de la Fédération togolaise de cyclisme. Ils sont tous là actuellement sur le podium. Donc c'est un tour cycliste qui a attiré et drainé du beau monde. Exactement. La présence de Ala Kwame, président de la Confédération africaine de cyclisme. Et oui, c'est tout un symbole. Et cela dénote justement donc vous l'avez eu également à votre micro. Nous l'avons eu à la fin de la cinquième, non pardon, de la quatrième étape qui s'est courue entre entre Boycon et Atiémé. Voilà, exactement. C'était avant-hier, puisque hier il y a eu la course entre Wenhi et Porto Novo et aujourd'hui la sixième et dernière étape entre Tofo et Cotonou. Et pendant ce temps, on voit
le retour hein, au niveau du commissariat central. On voit justement Il y a une le belle passage foule quand devant, même. Hein, ouais, le passage devant l'église Saint-Jean de Cotonou. Exactement. C'est des places très fréquentées quand même de la ville de Cotonou. On va dire, c'est des places fortes. Pour quelqu'un qui est à Cotonou, c'est des quartiers, c'est des noms qui ne passent pas inaperçus pour un Cotonois. Pas du tout. Et les deux Burkinabés qui continuent de vraies rouleuses hein, à la fin parce qu'on se rend compte qu'elles en ont vraiment. Pas le caractéristique, regardez. Effectivement. Justement, donc, au niveau de leur mollet, alors qu'on voit justement donc, ce motocycliste hein, qui observe avec beaucoup d'attention exactement les coureuses. En tout cas, c'est la meilleure décision. Arrêter de circuler et plutôt regarder les coureuses. Et quand la voie se libère, vous pouvez circuler à nouveau. Ah ouais. Et pendant ce temps, il y a de la musique par ici qui permet à ceux qui sont postés au niveau du village du Tour, ici au niveau de l'Esplanade des Amazones. Exactement. Le public est cordialement invité hein, pour venir faire la fête. La fête. Aujourd'hui et demain, parce que demain sera l'apothéose avec le Grand Prix international de Cotonou. Et le village du Tour qui est juste au pied de la statue de l'Amazone derrière le podium. Plusieurs artistes sont attendus ce soir déjà pour prester, notamment Fatih, Nicanor, Sessimé, avec Blaise Adamko qu'on va retrouver dans quelques instants à la fin de cette 4e étape. Il aura certainement le choix à faire entre Bamogo et l'autre coureuse de ce tour, donc Zungrana. Maintenant, Bruno, question de l'autre. Pour vous, qui va gagner? J'ai le sentiment que Awa Bamogo remportera la course de par son expérience parce que jusque-là, elle semble rester juste collée à sa compatriote. Mais je sens que sur les derniers instants, heureusement que c'est une pente, pratiquement les derniers mètres, c'est une pente, le boulevard de la Marina, c'est une légère pente. Et je pense que sur les derniers mètres, quelque chose va se passer. Qui apprécie justement au niveau de Zongo, on est là au niveau de la grande mosquée de Zongo, en se rapprochant bien sûr de la direction de l'ancien Libercom. Et regardez, j'ai reconnu certainement des gens qui sont habillés au maillot du Burkina Faso, certainement une colonie du Burkina Faso effectivement, on sait Cotonou, et ils sont vraiment nombreux à Zongo. Je suis d'accord avec vous. Zongo, pour moi, c'est l'un des quartiers les plus cosmopolites de la ville de Cotonou. C'est le sens du nom de ce quartier. Exactement, parce que quand toutes les villes, lorsqu'on parle de Zongo, c'est le quartier Carrefour. Vous y trouvez des Nigériens, des Maliens, des Burkinabés, des Guinéens. Il y en a un peu de tout, alors qu'on aperçoit donc, voilà, nos caméras qui suivent tout sur le circuit, c'est extraordinaire. Nos amis en maillot jaune. Oui. Donc ceux-là qui assurent notre transport. La mobilité urbaine. Voilà. La mobilité urbaine. Sans eux, ça va être le quotidien d'un Béninois va quand même basculer. Sans les émigrants à Cotonou. C'est compliqué. Et désormais, dans presque toutes les villes. Toutes les villes. Et même le transport interurbain. Exactement. Parce que parfois, pour aller dans certaines contrées, sans les EM, vous ne pouvez pas y avoir accès. Ils le font à prix abordable parfois avec... Et regardez le retour. Mais là, William, je pense que... Cotonou, elles vont prendre le virage à droite. Elles vont prendre le virage à droite pour attaquer. Voilà, donc voilà, elles passent devant la BCAO. Exactement. Ils vont redresser leur course. Redresser leur course, parce que là, ça va être les derniers kilomètres. Il faut les avaler, il faut y mettre beaucoup d'énergie. Il faut gérer l'influx nerveux également des derniers kilomètres, parce que c'est dans cette situation, c'est vrai que ce n'est pas un sprint massif. Elles ne sont que deux, mais ça reste un gros challenge. Et vous le dites si bien, vous le rappelez, toute fin de course, toute compétition sportive a cette dimension mentale qu'il ne faudrait jamais négliger. Oui, même si les concours de circonstances font que ce sont deux Burkinabés, deux coureuses d'une même équipe, d'une même sélection, le Burkina, qui sont en tête. Mais
sportivement parlant, ça reste une compétition, une course cycliste avec tous les paramètres. Il faut se donner à fond physiquement, physiologiquement, sur le plan de l'énergie, sur le plan mental. Et ce n'est pas simple pendant que justement la team New World Cola semble vraiment prendre la tête du peloton groupé qui suit derrière la tête de course. Et William, on pourrait peut-être à la fin de cette course tirer la conclusion qu'il y avait Awa Bamogo et Zongrana et il y avait les autres. Parce que là, clairement, au niveau du peloton poursuivant, c'est difficile de voir une différence claire. Donc, mais les deux coureuses burkinabées sont loin devant. Donc, mais j'espère qu'il va avoir vraiment d'échapper à un moment ou à un autre, puisque il va falloir le faire de toutes les façons. Parce que je ne suis pas sûr qu'elles vont arriver à la ligne d'arrivée groupées comme ça. Non, c'est pas sûr. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Ça, vous pouvez vous rassurer. Rana et Bamogo, elles n'arriveront pas en camarade à la ligne d'arrivée. Ça, c'est sûr. Voilà pour le peloton qui est groupé en ce moment. Il y aura dislocation, il va rompre complètement. Et voilà le public qui descend pratiquement sur la route pour pouvoir regarder des photos, des vidéos pour, on va dire, immortaliser ce moment. Le peloton groupé au niveau de Zongo. Et il y a une densité humaine assez forte. Ah oui, avec les deux coureuses de Baobab Oued Kola du Bénin, c'est la jeune équipe, le jeune club béninois composé de Tanquino Melvina et de Agosuno Estelle, donc les deux béninoises qui composent la team Baobab Oued Kola. En tout cas, on attend de voir ce peloton des poursuivantes, ce qui va se passer véritablement, parce que là, pour l'instant, elle semble être sensiblement à force égale. Mais il faut faire la différence, et la différence va se faire parce que ne l'oublions pas, il y a une troisième marche du podium à aller chercher. Ce n'est pas rien dans un circuit comme celui-ci. Vous faites bien de le rappeler parce qu'à la fin, il y a donc des prix à distribuer. Et déjà, les Burkinabés sont assurés de remporter les deux prix liés au point chaud, donc aux deux sprints intermédiaires qu'elles ont remportés. Et maintenant, il y a également le nombre donc, de points à l'issue des 4 tours. Donc tout ça va bien évidemment augmenter la cagnotte. Et on vient d'assister donc à l'arrivée de la voiture donc, du directeur. C'est cette voiture-là qui annonce souvent que les coureuses ne sont plus très loin. Le directeur donc, de ce Grand Prix. Le directeur du Tour, c'était le président de la fédération. Mais là, pour le Grand Prix, les rôles ont été changés. Donc, un autre directeur. Ensuite, nous aurons les véhicules des commissaires et autres qui s'enchaînent. Et quand on voit le mota, là, c'est que les choses sont plus précises. Et là, Bruno... Et le bus balai, bon, c'est celui... C'est celui qu'on attend parfois avec beaucoup de pincements. Beaucoup de pincements. Oui, parce que, et voici, mais... et on le voit, à peine on parlait de lui, on le voit. Avec la réalisation. Avec nos deux Togolaises, sauf William, qu'il y a une mauvaise nouvelle, qui ont été rejoints par une béninoise de l'équipe nationale, qu'on n'a pas eu le temps d'identifier avec son maillot. Mais c'était, on va dire... l'arrière de la course était composé de 3 coureuses. On découvre une fois encore cette cité ministérielle qui est en train d'être aménagée en ce moment par les ministères qui, bénéficiaires. Donc voilà, qui vont s'installer désormais dans... Et qui va réduire, on va dire, révolutionner les échanges interministériels parce que à cause de la distance, ça va être... C'est des immeubles de dernière génération sur le plan écologique, sur le plan de exactement. C'est une cité ministérielle smart. Exactement. Voilà. Et donc, il y a des comportements qui vont avec quand vous aménagez. Ah oui, vous ne pouvez pas vous comporter comme si vous venez d'aménager dans un bas-fond. Il faut faire l'entretien parce que c'est des bâtiments dont l'entretien va coûter beaucoup de millions par an à l'État. Et donc, il faut... J'ai ouï dire que chaque journée, à chaque fin de journée, il y a immédiatement des équipes d'entretien qui vont prendre le relais pour que
voilà, ces investissements colossaux soient pérennisés sur le long terme. Exactement. Et c'est tout à fait normal. Lorsque vous aménagez une belle chambre, vous ne la traitez pas comme vous aurez traité une chambre dans un bas-fond. Donc c'est tout à fait normal. Alors qu'on aperçoit donc ce boulevard qui va abriter... C'est le côté pittoresque, ah, oui. Cyclisme un peu partout où il y a cyclisme, vous découvrez grandeur nature, les cités, les pays, le paysage. Ici, le paysage urbain donc, de Cotonou qui est la vraiment partie du Bénin que chaque Béninois ou que tout Béninois est fier à Malanville, d'afficher. à Bukumbé, à Djougou, que vous soyez à Porto Novo, que vous soyez même ici à La Haye Vive, vous avez l'occasion à travers ce direct de contempler et vraiment donc d'apprécier ce que le boulevard de la Marina est devenu. Ce que justement donc cette zone, on va dire donc la plus attrayante. La plus attrayante. Ouais. Moi je dirais même la plus fréquentée parce que c'est un nombre incalculable de gens qui empruntent ce boulevard chaque jour. Parce que parfois pour marquer l'arrêt. À la fin de ce boulevard, vous avez l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti. Exactement. Pendant qu'on nous montre justement qui sont la tête de course. Là, nous devons être autour du carrefour et les vannes là-bas. À se retrouver. Mais la tête de course qui a déjà... Maintenant, il faut... Et là, Bamogo et Awa. Bon, William, je crois que là, les choses vont être lancées maintenant. On aura le sprint est lancé entre les deux Burkinabés. Exactement, on aura deux moments épiques. Vous avez parlé donc de Bamogo. Ah oui, je mise de Bamogo. Sur Bamogo. Moi, j'allais choisir Zungrana pour qu'à la fin, on ne soit pas perdant. En tout cas, William, on aura deux moments épiques. C'est ce que nous observons à l'antenne, donc ce sprint final, mais également les poursuivants. Ah oui, le peloton poursuivant qui va livrer le troisième ou la troisième, je dirais, sur le podium. La ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée. Et là, justement, un plan large. Et pendant ce temps, au niveau de la ligne d'arrivée, ça fait, vous avez en fond sonore ce qui se passe. Donc, on s'apprête à accueillir. Ah oui, William. La vainqueur officielle de ce premier Grand Prix international des Amazones organisé par la Fédération béninoise de cyclisme. L'accélération qui est donnée par Bamogo, est-ce que Zungrana peut tenir derrière? Et là, justement, Bruno, vous avez gagné la mise puisqu'on sent les deux bras levés de l'expérimenté Awa Bamogo. On va confirmer tout ça, mais... Exactement, Awa Bamogo. Non, mais c'est Zungrana. C'est Zungrana. Incroyable. C'est Zungrana. Finalement, il aurait fallu procéder ainsi. Zungrana gagne devant Awa Bamogo. Qu'est-ce qui a bien se passer au niveau de ces derniers mètres puisque c'était... Et on a senti une célébration qui m'a plutôt paru un peu bizarre. Célébration de la deuxième place. C'était comme si déjà elle était programmée pour... Elle a célébré cette deuxième place. En tout cas, quoi qu'on dise, c'est le Burkina donc, qui a marqué de son empreinte ce Grand Prix international des Amazones. Alors qu'on découvre donc l'arrivée des deux premières. En tout cas, c'est assez clair, pas de problème. Même à l'œil nu. Ah oui, même à l'œil nu. À regarder. Et là, quelque part, je pense que Bruno, vous dites, pour vous, c'est Zungrana qui aura marqué cette course parce qu'elle a tout de suite donné le tempo, elle a maintenu le rythme. On va retrouver Blaise Adanko qui a déjà la même mise sur la vainqueur de ce tour pour ses premiers mois à chaud. Parce que c'est travail en équipe. C'est travail en équipe. Donc je salue tous mes coéquipiers et les autres
Et les autres cyclistes aussi, ils ont battu. Mais c'est comme ça. On remercie Dieu aussi. Alors, dis-nous un peu, l'échappée, vous êtes parti un peu vite, hein, et vous avez creusé très très vite l'écart. Oui, on veut remporter les victoires pour notre seul pays, le Burkina Faso. Et c'est pour ça que vous êtes parti très vite en échappée? Oui, parce qu'on ne sait pas qui est qui dans la compétition. Oui, donc on a essayé, donc ça a marché. On remercie le bon Dieu et toute l'ensemble de l'équipe. Vous dédiez cette victoire à qui? Au FDS, au VDP? Oui, victoire. On a pris cette victoire pour les FDF du Burkina Faso, les VDP, les FDS, à tout le monde qui sont debout pour battre notre seul pays, le Burkina Faso. Alors dis-nous un peu hein, le cyclisme féminin. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, de vouloir venir rouler ici au Bénin? On sait que le cyclisme féminin, hein, c'est pas légion dans la région. Oui, c'est vrai. Le cyclisme féminin, ce n'est pas coordonné comme ça, comme les garçons, parce qu'on n'a pas beaucoup de compétitions. On nous souhaite, tous les pays de l'Afrique, de faire beaucoup de compétitions pour nous, les filles, pour qu'on participe les grandes compétitions par tout le monde, en Europe et autres pays aussi. Ça vous fait du bien donc de venir ici au Bénin. L'année prochaine, vous revenez? Oui, ça nous fait du bien. On va inviter les Béninoises aussi au Tour du Faso féminin, parce que cette année, on croit qu'il y aura des Tours du Faso féminin. Merci beaucoup. Merci. Et félicitations. Merci. Blaise qui nous laisse le micro au bon moment pendant qu'on voit justement donc cette belle bataille au niveau du peloton groupé. On va voir ce qui va se passer parce qu'on est presque à l'arrivée. Qui va gagner cette échappée au niveau de ce peloton pour compléter le podium? On est en train justement d'assister à un final incroyable, époustouflant, un final massif. C'est une Béninoise, c'est certain. C'est une Béninoise donc, qui va être sur la troisième marche du podium. On aura le temps de l'identifier avec l'aide de Blaise Adanko qui certainement va se diriger autour d'elle. On espère que ça va être la plus méritante donc, en termes de vécu. Bien entendu, côté Bénin, ça va être soit Ahouissou, Hermione ou alors ça pourrait être Metoevi, Charlotte. En tout cas, encore que... au niveau de l'image, c'est très très serré. Exactement, c'est très serré. Peut-être que c'est la photo finish qui va déterminer à ce niveau-là. Donc, celle-là qui va être sur la troisième marche du podium. Mais William, on revient sur la victoire burkinabé donc de ce tour. On a entendu un discours plein d'humilité, un discours surtout patriote. Eh bien justement parce qu'il y a une question allant dans ce sens parce que justement dans le contexte actuel, il y a la fille patriotique qui est souvent flattée, hein, il faut le dire, qui est souvent mise en avant et surtout par les journalistes. Mais derrière, je pense que c'est le sens des propos. Elles invitent les coureuses béninoises autour du Faso féminin et c'est vraiment important de voir justement la Béninoise. Et voilà, justement, William, on l'avait dit, c'est le dossard numéro 2, Metoevi Charlotte, aux Jeux africains. Elle a participé à 2 championnats d'Afrique de cyclisme, donc elle a du vécu. Je le disais, on va dire que ce serait tout mérité pour elle donc de parvenir à ce niveau de la compétition. J'ai eu une discussion un peu avec elle avant le lancement donc, de ce circuit auquel elle vient de participer avec succès. Elle me paraissait quand même très confiante parce qu'elles étaient au Burundi également avec Hermione. Donc c'est les 2 Béninoises les plus avec le plus de vécu en matière de cyclisme. Donc, vous avez dit quelque chose qui est important, Bruno. Oui. Il faut le rappeler à nos téléspectateurs. Le sport, c'est l'école de la vérité. Et il y a Christian de Souza, à qui je fais un clin d'œil, l'ancien directeur de la radio, qui aime vraiment répéter à satiété cette expression parce que vous ne gagnez jamais en sport par hasard. Et c'est ce que nous avons vécu cet après-midi. Les Burkinabés qui ont été plus constants dans l'effort, qui ont fini derrière la Béninoise la plus en vue. Nous suivons en direct le micro de... Allez, je vais rapidement... Une course qui a été bien préparée par la fédération et par le président de la fédération. Je remercie beaucoup aussi mes coéquipiers, mes amis elles ont pris le devoir à la terme. Ça n'a pas été facile, je sais que ça n'a pas été facile, mais
elles ont travaillé à la dernière minute pour que j'occupe cette place. Je suis vraiment contente. Alors Charlotte, autour du Burundi, c'était les mêmes adversaires. Vous les avez laissés partir en échappée. Aujourd'hui, presque la même chose. Hein. Elles sont parties toutes seules en échappée. C'était quoi la stratégie? Ouais, on sait que les adversaires, les Burkinabés, elles sont vraiment fortes plus que nous. On sait qu'elles sont vraiment fortes. On a fait le tour de Burundi ensemble. Pour ce tour, on a eu l'effort de voir le niveau de chacune d'elles. Quand elles étaient venues, moi, je n'étais pas paniquée parce que je sais que je vais donner le meilleur de moi-même pour voir ce que ça va donner. Alors, ce sprint final, racontez-nous. Parce que c'est un sprint massif, mais il fallait s'en sortir. Ouais, c'était vraiment massif, c'était vraiment difficile, mais j'ai fait l'effort pour occuper cette place. Merci beaucoup. De celle-là qui va terminer sur la troisième marche du podium de ce Grand Prix international donc des Amazones. Je vous rappelle rapidement son palmarès. Charlotte Metouevi, c'est la participation, une participation aux derniers Jeux africains, c'était à Accra en 2023. Elle est médaillée de bronze au championnat d'Afrique sur piste William Bassabi. Elle a participé à 2 championnats d'Afrique de cyclisme sur route. Et il faut dire que donc elle était du côté du Burundi il n'y a pas très longtemps pour participer au Tour du Burundi. Et elle a plus de 10 courses nationales et plus de 10 championnats nationaux de cyclisme donc comme participation à son actif. Et c'est aujourd'hui, on va découvrir Hermione Ahuisso également qui certainement a fait un bon chrono avec Blaise Adanko. Ou ça décourage vraiment? On peut encore travailler. Ça nous donne envie de progresser parce que j'ai vu que ça nous reste d'expérience. Si chacun veut se réserver, donc le Bénin n'en ira pas au-dessus. Donc, je veux qu'on s'entende entre nous et puis chacun a le droit de faire son travail. Parce que pour cyclisme, c'est un jeu d'équipe. C'est un jeu individuel, mais encore un jeu d'équipe. Donc chacun a le droit de travailler pour son leader. Donc, comme j'ai vu qu'elles sont déjà fatiguées, je suis obligée, moi, en tant que leader, je suis obligée de travailler. Moi, avec Charlotte. Donc, c'est ça qui fait qu'on a pris la 3e place. Au Burundi, vous aviez été exceptionnel, vous aviez même gagné une étape. Est-ce qu'un jour, vous espérez gagner ce Grand Prix ici à Cotonou? C'était un souhait. Mais bon, j'ai décidé de remporter, mais j'accepte ce qui est arrivé. Une prochaine fois? Ouais. Voilà donc William Bassabi, alors qu'on aperçoit donc cette magnifique place de l'Amazone qui a servi de cadre donc on va dire à la dernière étape du Tour cycliste international du Bénin et au Grand Prix international des Amazones qui vient donc de s'achever avec la victoire des Burkinabés, mais surtout la bonne nouvelle de cet après-midi, c'est la béninoise donc Charlotte Metouevi qui va terminer sur la 3e marche du podium. Je vous parlais de son palmarès juste avant l'interview de l'autre coureuse béninoise qui a été vraiment intéressante sur la course, c'est Hermione Ahuisso. On a senti dans son discours un discours altruiste, William, un discours donc où vous l'avez dit aussi pendant la course, le cyclisme c'est aussi on va dire un sport par équipe et ça s'est prouvé au niveau des Béninoises qui ont travaillé l'une pour l'autre pour qu'au moins on ait une sur le podium et c'est fait. Oui, elle rappelle, disons, les fondamentaux du cyclisme, mais à la fois un sport individuel et un sport collectif. Et elle a rappelé qu'il faut davantage d'expérience à l'équipe béninoise, savoir travailler en équipe, savoir travailler pour son leader. Et puis Charlotte a été obligée de prendre ses responsabilités, comme on le dit, en tant que leader de la team Bénin, pour essayer justement donc de maintenir la cadence. Mais la bonne nouvelle, c'est que les Béninois se retrouvent sur le podium de leur tour international, remporté par les Burkinabés. On sait bien ce que représente le Burkina Faso au niveau du cyclisme, tant au niveau des hommes qu'au niveau donc des femmes. Et on espère que ce premier Grand Prix international des Amazones va nous donner les années à venir des compétitions plus relevées, des compétitions qui verront donc les Béninoises gagner davantage en expérience et bien sûr en performance et en termes de participation également, avoir des équipes de qualité. Il faut tout de même rappeler que la Nigériane Tawalkat, qui était dans l'équipe nigériane la plus
expérimentées. Elle aussi, elle a dû abandonner. Finalement, c'est 18 coureuses qui sont allées au thème de la course. Et on a une pensée donc une fois encore à cette coureuse nigériane qui a bien démarré la course mais qui a dû abandonner en cours de route certainement pour des raisons de pépins physiques. On a une pensée également à cette Française qui a voulu donner un cachet encore plus international à ce Grand Prix international des Amazones, William, et qui... oui, et on suit de très près le bus balai qui n'a pas encore effectué son arrivée ici. Donc certainement que le bus balai viendra avec on va vous parler donc de queue de course, on parle bien donc de l'arrière de la course avec bien entendu les deux Togolaises et la Française qui a participé à la course en tant qu'amie. Voilà, elle a participé à la course dignement. Et qu'il y a bien entendu un signal qui montre que le bus balai se rapproche de l'esplanade des Amazones. Oui, le bus balai se rapproche, c'est dans quelques secondes. Juste derrière, nous allons conclure pour rendre l'antenne parce que la fête du vélo se poursuit demain, William, avec le Grand Prix de Cotonou. Cette fois-ci, on aura donc, on va dire, les gros bonnets du Tour cycliste international du Bénin qui ont fait plus de 700 km de route, 713 au total, c'était 731, mais il y a eu la route Niki Parakou qui a été réduite de 18 km, donc ça a ramené le Tour cycliste à 713 km qui vont se récupérer cet après-midi et se retrouver déjà demain sur le circuit de Cotonou pour un autre Grand Prix. Oui, un autre Grand Prix qui va se courir sur 80 km, donc ce sera à peu près 30 km en plus par rapport aux filles avec 3 sprints intermédiaires, donc ça s'annonce assez chaud. Prenez donc le rendez-vous, soyez scotchés devant vos postes téléviseurs demain dans l'après-midi pour vivre cette ultime course qui boucle une semaine de cyclisme de haut niveau dans notre pays. Merci beaucoup à vous, William Bassabi. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés scotchés à vos postes téléviseurs en compagnie des programmes de Bénin TV. Vous avez suivi en matinée donc la 6e et dernière étape du 20e Tour cycliste international du Bénin. Et vous avez suivi donc depuis le début de cet après-midi, bien entendu, le Grand Prix international des Amazones donc, qui s'est déroulé long de 53 km 80 et qui a connu donc un podium final constitué de 2 Burkinabés à la personne de Awa Bamogo et de la seconde déjà, Zungrana, la Moussé exactement, voilà, et la béninoise donc Charlotte Metoevi qui a également fait fort en terminant sur la 3e marche du podium. Un honneur donc pour le Bénin. Merci à vous, William. On va dire merci également à toute l'équipe technique qui nous accompagne depuis lundi dernier pour assurer les directs sur Bénin TV. On se retrouve demain pour la fin donc, de ce programme vélo de cette semaine du cyclisme avec le Grand Prix international de Cotonou, une compétition classée à l'Union cycliste internationale. À très vite. We'll be right back.